Salut gang. Hey. On va commencer par un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier pour tous ces chants qui nous mettent dans la joie, qui nous racontent ta bonté, qui nous engagent aussi. Que cette matinée puisse être un temps où nos regards sont tournés vers toi. Éclaire-nous, donne-nous ton esprit, Seigneur, pour qu'on puisse te voir à travers tout ce qui se passe ce matin, tout ce qui se dit. Et amène-nous vers toi, Seigneur. Amen. Projet Moutarde. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est? Fait que les 5 qui savent qu'est-ce que c'est, je vais l'expliquer. 6, 7, 8. Il y a plusieurs années, on a parti ce projet-là. Le projet Moutarde, c'est l'idée qu'on sème une graine et il y a un arbre qui pousse, il porte des fruits. Donc, on veut semer dans la communauté autour de nous pour que ça puisse porter du fruit, pour que l'Église puisse rayonner par ses actes, par son amour dans la communauté, à Sainte-Thérèse, à Blainville, à Rosemère et partout. Puis, je suis responsable de ce projet-là. Ça avait commencé avec le souper de Noël qu'on offrait pour les démunis il y a plusieurs années et ça s'est agrandi. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette année. On a aidé l'Église avec Juliette. On a fait le son pour un spectacle pour les gens qui ont des problèmes de déficience intellectuelle, santé mentale. Donc, pour l'organisme qui loue les locaux ici, Trouve ta voix, on a pu offrir, on loue les locaux et on a pu faire le son pour un spectacle bénéfice pour le spectacle. Aussi, ils ont eu des événements, l'organisme Trouve ta voix, pour une levée de fonds. Et j'ai participé un peu. Et dans le cadre de cette levée de fonds-là, j'ai donné une de mes toiles qui a été vendue pour que l'argent aille à l'organisme. Fait que c'était vraiment cool. J'étais triste un peu qu'elle se vende, la toile. Mais eux autres étaient contents. À travers la Maison des jeunes, j'aide les jeunes en faisant de la musique avec eux autres. Et à travers ça, on les aide dans leur... On organise des concerts. Ils jouent ils ont fait 14 spectacles cet été. Et à travers ça, ils s'accomplissent. Ils apprennent à travailler en gang. On leur offre des occasions. Ils puissent aussi rencontrer d'autres personnes et sortir un peu de leur anxiété et vivre des réussites. Donc, on a fait ça cet été avec les jeunes. On les amène au Camp Péniel, qui est un camp chrétien à Wentworth Nord. Et à travers ça, ils ont 3 jours à vivre dans la nature. Et il ne faut pas sous-estimer que pour beaucoup de jeunes dans la région, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans les bois. Là. Fait qu'on les laisse tout seuls, puis ils crient Jésus, puis on les sauve. Non, on les accompagne, on fait des ateliers avec eux autres, plein d'activités. C'est vraiment cool. Je n'ai pas l'air de bonne humeur dessus, mais je le suis. Tu sais. J'étais plus fatigué. C'est quelque chose. Tu sais. Aussi, avec ces jeunes-là, à travers la Maison des jeunes, on organise des activités pour les aider dans leur estime de soi, que je vais parler un peu plus tard. Et chaque occasion est là pour aider ces jeunes-là. Ces jeunes-là, juste pour prendre un petit 2 minutes, c'est des jeunes de la pandémie qui ont été laissés chez eux à l'école, à être à l'école en ligne, et avec les réseaux sociaux, avec les cellulaires. C'est très, très, très difficile pour ces jeunes-là de sortir de eux-mêmes, de sortir de leur anxiété. C'est quelque chose qui est un travail très difficile et quotidien avec eux autres. Donc, on prend tous les petits moyens. Jenny, t'es où? Jenny, t'es là. Elle m'avait montré un jeu totem, puis on a fait ça avec les jeunes, puis ça les encourage beaucoup. Comme lui, c'est Grizzly courageux. Ça, c'est un jeu où tous les jeunes sont autour de la table et il faut qu'ils trouvent des qualités chez les autres. Ils ne sont pas habitués de se dire ça. Il faut qu'ils se trouvent des qualités, qu'ils disent des choses positives aux autres jeunes. Et vous serez surpris toutes les fois qu'ils veulent jouer à ça. Puis nous autres,
on est là pour les aider dans tout ça. On a joué des chansons de Noël au Café Les Allumés, puis des chansons de Noël où ça parlait de Jésus. Pas juste Noël blanc là, ou Petit Papa Noël. On a pris cette occasion-là pour être encourageant. Lynn était là quelques soirs, puis on faisait un peu ce qu'on fait à l'Église. Je faisais ça avec Marie-France. On animait un temps de musique et les gens chantaient avec nous autres. La propriétaire était sans connaissance, heureuse. Elle dit, vous créez une ambiance, puis c'est une ambiance des fêtes, puis c'était vraiment cool. Aux allumés. Et aussi, il y a eu, ce qu'on faisait avant, c'était le souper de Noël, mais depuis la pandémie, et encore cette année, il y avait encore des relents de pandémie. On n'a pas pu faire le souper de Noël, mais on a reçu plus de 80 personnes démunies ici pour leur donner des bons d'épicerie, des muffins, du café, aussi des bons de Tim Hortons pour les aider, pour acheter une épicerie qui a de l'allure pour le temps des fêtes. Merci à Alain Beauchamp, merci à Lynn, merci à Michel. Aïe, aïe, j'étais tellement dans ma tête. Michel qui nous ont aidés à trouver de l'argent pour je pense que c'est plus que 5 000 $ qu'on a pu donner. Puis moi, j'ai fait plus ma part du côté politique avec le ministre, avec les organismes pour aider aussi à aller chercher ces gens-là et les amener ici. Fait que le projet Moutarde, c'est ça. Et aussi au niveau plus individuel, j'aide des personnes dans leur cheminement pour soit se sortir de leur situation, comme il y en a un qu'un soir à minuit, il fallait qu'il sorte de chez lui. Fait que je l'ai déménagé à Rawdon parce qu'il s'était trouvé une chambre, puis c'était là qu'il fallait qu'il parte. Fait que je l'ai amené à Rawdon, puis quelques semaines plus tard, il est revenu dans le coin, puis il dit « Bernard, je n'ai pas de nourriture, j'ai rien. » Mais il dit « J'ai un bon d'épicerie au IGA de Rawdon de 100 $. Il dit « OK, j'ai dit, on va y aller samedi matin. » Fait que samedi matin, je me lève, puis il neigeait à peu près comme hier soir. Là. Il faisait vraiment pas beau. T'sais. Je dis, hey, je vais me taper Rawdon un matin pour 100 $ d'épicerie. Mais pour lui, c'est énorme. Fait que j'ai dit, regarde, j'ai quelque chose à t'offrir. J'ai dit, on a des bons d'épicerie qui nous restent du souper. J'ai dit, on va aller en chercher à l'église, puis je vais aller au IGA de Boisbriand. Parfait. Fait qu'on fait ça, il est super content. Puis là, pendant qu'on est au IGA, le soleil sort, c'est beau. Puis là, on est à 6h40, je m'en vais le reconduire chez lui. Puis là, il fait super beau. Il dit, hey, il fait beau, on pourrait aller à Rawdon. Fait que, tu sais, quand tu te rappelles des paroles de Dieu qui dit, si on te demande 1 000, fais-en 2, là. Là, la sortie était là. Je dis, OK, on va aller à Rawdon. Fait qu'on était au IGA à Rawdon, puis il y a eu un autre 100 $ d'épicerie, puis écoute, ça a fait sa journée, puis de voir la reconnaissance de cette personne-là, c'était vraiment, ça valait tout l'or du monde. Fait que c'est le projet Moutarde. S'il y en a qui sont intéressés de nous aider financièrement, l'Église, il y a des coupons ici et en arrière, je crois. Donc, ce serait bien apprécié. Priez pour nos jeunes, priez pour la maison des jeunes aussi, c'est difficile financièrement de ce temps-ci. Et voilà, c'est ça. Je vais commencer. Merci Lynn pour l'eau. Déjà, j'ai la gorge sèche. Il y a quelques années, j'écoutais une chanson à la radio. Il y avait une chanson à la radio qui est Englishman in New York. Vous connaissez ça? Une chanson de Sting. Dans cette chanson-là, il chante At night, a candle's brighter than the sun. Durant la nuit, une bougie est plus brillante que le soleil. Ou dans les ténèbres, une bougie est la seule lumière qu'on peut y retrouver. Et depuis quelques années, ça m'a inspiré beaucoup, cette parole-là. Et pour moi, ça part du verset qui se retrouve dans Matthieu 5, 14 à 16.
que Dieu est lumière. Et Jésus nous dit, dans le Sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Donc, Jésus dit que je suis une lumière. C'est cool. Parce que lui, il est la lumière. Et lui, il brille en moi. Il veut qu'à mon tour, je brille pour les gens. Donc, ça devient mon identité. Je suis une lumière. Là, je me dis, OK, parce que Jésus brille en moi. Je suis une lumière. OK. C'est parce que les autres ont besoin d'être éclairés. Je suis une lumière. C'est mon identité. Je suis une lumière. Peut-être qu'il faut que je me retrouve dans les ténèbres pour briller. Je suis une lumière. Dieu est grand. Je dois parler de sa grandeur. Je suis une lumière. Je dois parler de l'amour de Dieu autour de moi. Je regarde des synonymes de lumière. C'est spécial. Synonyme de lumière, éclairage. Éclaircissement. Oh, quand même. Explication. Illustration. Oh, là, c'est intéressant. Indication. Information. Précision. Renseignement. C'est tous des synonymes de lumière. Donc, une lumière, ce n'est pas juste une ampoule. C'est plein de choses qui amènent les gens à comprendre, à voir, à marcher. Je parle que c'est mon identité. Attends, il faut que je me retrouve dans mes slides. Là. Il y a trop d'affaires. C'est trop compliqué à cette heure. OK, j'enlève ça. Ça va être ça. OK, c'est bon. C'est parfait. Il ne faut vraiment pas que je pèse là-dessus. Vu que c'est mon identité, ça m'amène à savoir qui je suis. Donc, Jésus, c'est le moteur de mon identité. Je me rappelle que quand j'ai commencé la direction chrétienne, j'étais dans le ministère pendant 27 ans. Ben, je le suis encore, je pense. Et Glenn me disait lorsque j'ai commencé, l'important, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et de ce que tu es va découler ce que tu fais. Et toutes mes années à direction chrétienne, ça a souvent été le moteur de qu'est-ce que je faisais, mais je devais comprendre qui j'étais avant tout. Et le mois passé, à la Maison des Jeunes, on a fait quelque chose de très intéressant. C'est un atelier sur l'estime de soi. Et quand on parlait avec les autres intervenants et tout ça, on regardait qu'est-ce qu'on allait faire. Et souvent, lorsqu'on parle d'estime de soi, on va dire quoi? Ben, c'est de se regarder dans le miroir, puis c'est de dire, ben, je t'aime. C'est cool. Puis souvent, ça arrête là. Tu sais, l'estime de soi, c'est de s'aimer. Mais moi, je pense que c'est plus que ça, parce que sinon, c'est vide. C'est juste de dire, je me regarde dans le miroir, puis hey, je m'aime. That's it? OK. Mais dans le fond, je ne m'aime pas. J'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je suis, j'aime pas ce que je fais. Fait que j'ai beau me répéter que je m'aime, ça peut être vide
au bout du compte. Pour moi, l'estime de soi, c'est non seulement de comprendre où est-ce que je suis, c'est d'apprendre à m'aimer avec ce que je suis. C'est pas juste un feel-good de dire qu'on s'aime puis de me sentir aimé. C'est de comprendre le caractère fondamental de ma personne, de ce que Dieu a mis en moi, mon identité. Puis j'ai regardé cette semaine des versets qui me ramènent à cette identité-là. Je regarde dans Jérémie 31:3, je suis aimé de Dieu. Ça fait partie de mon identité. À la base, Dieu m'aime. Donc, il y a un pas de plus à cet amour-là qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Oui, je suis enfant de Dieu, j'ai un Père dans les cieux. Je fais partie d'une famille, ça fait partie de mon identité. Vous êtes ma famille, on est les enfants de Dieu, on est des frères et des sœurs, ça fait partie de mon identité. Fait que tout de suite, je suis moins tout seul. Je suis pardonné. Ça fait partie de notre identité. Que malgré toutes les fautes, malgré tout, malgré mon péché, malgré qui je suis pardonné. Je suis purifié, justifié en Christ. Isaïe 1:18. Galates 5:1, je suis libre. Fait que quand on se regarde dans le miroir et que ces choses-là découlent, il y a un peu plus de substance que juste dire, ben je m'aime. Je me rappelle de mes filles qui étaient en amour avec un gars, puis je dis, pourquoi tu l'aimes? Ben je l'aime. Je l'aime. Oui, mais qu'est-ce que tu aimes en lui? Mais je l'aime. Mets de la substance. Si je continue, j'ai été renouvelé. 2 Corinthiens 5:17. Deutéronome, je ne suis jamais seul. Psaume 139, je suis une créature merveilleuse. Dieu nous donne la substance à notre identité. C'est ça qui fait qu'on peut continuer. Quand tu sais qui tu es, mais ça t'aide à continuer parce que tu sais pourquoi tu fais les choses que tu fais. Steph, il parlait il y a 2 semaines, 3, 2. Il parlait de la performance. Puis qu'on est dans un monde de performance. Puis ce que j'ai vraiment aimé ça, Steph, il disait, le problème, c'est quand la performance devient la priorité. La priorité, ça devrait être ce qu'on est. Ce que Dieu nous affirme dans qui on est. Je me rappelle, il y a très, très longtemps, dans une autre vie, je jouais dans un band avec Jackie Primard, puis je jouais de la bass, tu sais, les bassistes. Ah, les bassistes. Ben, c'était moi le bassiste. Fait que là, on était autour de la table. Sylvain, tu n'étais pas avec nous, c'était avant qu'il soit avec nous dans le band. Là, il dit à Jackie, Jackie, là, tes tunes sont vraiment bonnes, puis tu chantes bien. Il dit au guitariste, Yves Lebel, il dit, wow, tu joues bien. Il dit, ton solo, là, c'était vraiment hot, t'es vraiment bon. Et il dit au drummer, il dit, toi, quand tu jouais du drum, là, il dit, moi, ça m'amenait, là. Puis là, il me dit à moi, il dit, toi, t'es smart. Tu me niaises-tu, toi, là? Les autres sont tous bons, puis moi, je suis smart. Arc! Arc, c'est mauvais! Moi, je suis smart, je ne suis même pas bon bassiste. Je fais des belles rondes. Hein? Ça m'en prend, hein? Mais en tout cas, là, j'étais revenu le soir, j'étais là. Je suis smart. Puis plus tard, en réfléchissant, je dis, dans le fond, c'est ça qui est important. C'est bien plus d'être smart.
Tu sais, des bons bassistes, là. Ça a un caractère de cochon. Non, non. Mais on peut être vraiment bon musicien, on peut être vraiment bon performant. Mais si, à la base, on n'est pas agréable, qu'on est quelque chose d'éteint, qu'on est quelque chose qui n'est pas lumineux, on peut être vraiment le meilleur des musiciens. Je pense qu'il n'y a rien qui peut ressortir. Ça va être vraiment bon, mais c'est tout, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui a commencé à germer en moi. Parce que notre société, comme disait Steph, elle accorde beaucoup de valeur à la performance. Mais notre société est en grand manque de personnes smart. Quand je travaillais avec les sans-abri, j'ai travaillé 15 ans avec les sans-abri à Montréal. Et lorsque je formais des personnes pour travailler avec les sans-abri, un peu comme à l'image de la chandelle au début, je leur disais j'ai dit, arrive pas là, puis tu veux sauver tout le monde, et tout, tu sais, que tu veux performer, puis, tu sais, puis je suis Superman, puis je vais tout faire, puis tout ça. J'ai dit, j'aime mieux que tu en fasses moins, mais plus longtemps. Calme-toi. Fais-en un petit peu, mais j'aimerais ça que tu sois là dans 1 an, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, tu sais. Plutôt que de vouloir tout faire, puis qu'après 1 mois, c'est comme, je suis fatigué, je vais arrêter, tu sais. Il y a un principe lorsqu'on fait de l'alpinisme, c'est attitude, altitude. Si tu n'as pas une bonne attitude quand tu climbes, quand tu montes les grosses montagnes, mais tu ne te rends pas au bout. Fait que si on parle de marathon, si on parle de longévité, d'être la lumière, c'est mieux d'être une bougie qui dure longtemps qu'un gros spot de 2000 watts qui est brûlé après 1 heure. Tu sais. Et pour moi, c'est tellement important. Je vais vous raconter une histoire vécue, personnelle. Il y a 4 ans, en 2019, j'accueillais Marie-France Lantin comme stagiaire à la Maison des Jeunes. Puis elle a fait un bon stage et tout ça, puis on parlait beaucoup de tous ces principes-là. Et à la fin de son stage, elle a dit, Bernard, je ne sais pas, elle dit, je sens que Dieu veut que je fasse de quoi avec ma voix, puis elle dit, je ne veux pas attendre à avoir 40 ans, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, ben, fait qu'on s'est dit, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis comment Dieu veut t'amener là où il veut t'amener. Tu sais. Fait qu'on s'est dit, OK, puis on a commencé à se rencontrer, on a composé des chansons, puis ça a cliqué. On a composé une chanson, c'était cool, une belle chanson qui s'appelle Perfect. Puis après ça, on s'est dit, cool, on va en faire un autre. On a fait une chanson, Prends ça easy, puis là, on a mis un peu plus de travail pour la promotion. Et Marie-France s'est retrouvée l'automne passé, la future vedette Art à Rouge FM. Puis la chanson a joué à Rouge FM pendant 1 mois. Puis ça a créé quelque chose. Et en même temps, fait que c'est toujours quelque chose qui avançait. Et dans ça, je disais à Marie-France, qu'est-ce qui est important, tu sais? Parce que c'est un monde dur, le monde de la musique. Pour ceux qui le savent, c'est un monde très dur. Fait qu'elle me disait, je vais être comme Jésus. OK. Explique-moi ça, tu vas être comme Jésus. Ben, je vais aimer. OK. Il faut apprendre à connaître Jésus si on veut être comme lui. J'ai dit, on va apprendre à voir qui est Jésus. Une personne de compassion, une personne qui écoutait, une personne qui priait, une personne qui faisait un peu plus pour les gens, une personne qui était toujours disponible, une personne qui enseignait l'amour de Dieu, qui vivait l'amour de Dieu, une personne qui ne jugeait pas selon les apparences. Ça, c'était Jésus. Mais j'ai dit, on va travailler pour être ça.
si on va être une lumière, parce qu'on s'est dit, notre mission, c'est on va être une lumière dans ce milieu-là. Fait qu'on va y aller, on va être une lumière, puis on va y aller tranquillement. Et au mois de juin, l'année passée, on a fait une pré-audition pour être à la voix. Moi, je joue de la guitare, c'est pas moi qui ai la bonne voix. C'est elle. Mais moi, je l'ai accompagnée pour qu'elle fasse une pré-audition. Et finalement, elle a été acceptée. Ils ont dit, si tu veux faire la voix, il faut que tu donnes une réponse avant telle date. Elle a dit oui. Mais Marie-France a fait l'anxiété, était effrayée à l'idée de dire oui à ça. Puis des fois, on voit quelqu'un en public, puis hey, wow! Puis, en avant, ils ont tout l'air beau. Là, je regardais un matin, c'était vraiment hot, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vivent pas d'anxiété ou qu'ils ne vivent pas des combats. Marie-France était effrayée. Puis le soir, il fallait qu'elle donne une décision. Elle avait jusqu'à minuit, un jeudi soir. Elle n'était pas capable, parce qu'elle était effrayée, de dire oui, tu sais. Fait qu'on s'est retrouvés, puis là, on a prié, puis pourquoi qu'on dirait oui? Qu'est-ce qui te fait peur de dire non? Elle avait peur qu'elle abandonne tout ce qu'on faisait, mais j'ai dit, let's go, fais-les. Puis Dieu va prendre soin de toi. Elle pleurait sa vie. Puis là, elle a pesé sur send. Ça voulait dire que, OK, je prends le risque d'aller à la voix. Parce que c'est la performance. Mais l'important, j'ai dit, c'est ce que tu es qui est important. C'est ça que les gens doivent voir. T'sais. Puis je vais vous montrer un petit film. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont vu. Fait qu'on va baisser un peu les lumières. Puis je vais vous faire écouter ça. Puis après ça, on revient. Mais vous autres, vous êtes chanceux, vous pouvez voir avant nous autres. Donc, stand by tout le monde pour le premier candidat. C'est vrai pour vrai, là. I know! C'est vrai pour vrai. Candidat 1908. OK. Wow. On l'a toujours écouté. On écoutait ça en famille. Puis là, on est rendu là. On est là, là. On est dedans. Ah, misère à poil. Et si nous, on est nerveux, imaginez. Dans 10, 9, Parti, 8, guys. C'est parti. 7, 6, non, 5, 4, 3, 2, Elle est partie. Elle est chez elle, mec. Well, the hits keep coming at you, don't they? It's like you can't ever catch a good break. It's okay if you're not okay. Don't worry, 'cause tomorrow is a new day. And I'm gonna lift you up. I'll be on your side. Everybody needs a friend sometime. Yeah, I'm gonna lift you up. Cause your roots go deeper than you ever knew. And who you are is bigger than what you're going through. It's okay if you're not okay. I know that hope is gonna have a say, have a say.
Oh yeah! Tu es extraordinaire. Je veux absolument travailler avec toi. Je veux savoir d'où ça vient, tout ça. Je m'appelle Marie-France Lantin, j'ai 25 ans et je viens de Laval. Bonjour Marie-France. Allô, Charles! Bienvenue à La Voix. Merci. Moi, je chante depuis l'âge de 2 ans et demi. Fait que c'est vraiment ma famille qui m'a initiée à la musique. Tu as grandi dans une famille, disons, atypique. Ton père est pasteur. Oui. Ta communauté, elle est quoi, pentecôtiste? Ouais, évangélique. Évangélique? Ouais. On peut se marier puis avoir des enfants, puis être pasteur. Ben oui, on peut le voir, hein. Ouais. Je serais pas là sinon. Non, c'est ça. Praise the Lord! Moi, là, j'étais dans une église de Harlem, là. Amen. Amen. Et j'ai passé l'un des plus beaux moments de ma vie. Ce que tu viens de faire est formidable. C'est un timbre, c'est un senti, c'est une émotion, c'est une aisance sur scène. La manière de capter le public, d'aller le chercher, c'est extraordinaire ce que je viens d'entendre là. Merci. Et c'est exactement pour ce genre de voix que je suis venu ici. J'en reviens pas le talent qu'il y a ici. Tu croyais en ce que tu chantais. À un moment donné, tu as dit « I'll lift you up », puis tu étais ancré, tu avais les 2 pieds bien dans le sol et you made me believe. Merci. Ouais. Bravo. C'était au-delà de nos attentes. T'étais rassurante. Puis tu nous faisais du bien. Ah, merci. Réconfortante. Merci. Ça fait du bien, ça. Oui, c'est mon but. It's your turn now. Je suis contente, je te veux dans mon équipe. T'es trop belle à voir, t'es trop belle à entendre. Voilà. Merci. Bravo. Tu nous as transportés tranquillement, comme le titre de ta chanson. Tu nous as soulevés avec toi. Moi, je pense que le soul, la musique, comment toi tu l'apportes, c'est le partager. C'est de partager ce que tu as, ta flamme. J'ai été entouré de gens qui m'ont fait comprendre que la musique, c'est quelque chose qui t'habite, puis que des fois, ça s'explique pas, une voix comme ça. C'est juste, ça se vit, ça se prend. Puis je pense qu'en équipe, on peut se rendre très loin, mais tu as tout ce qu'il faut. C'est fou ce que tu nous apportes ici, honnêtement. Ah, merci. Fait que c'est là que je prends une décision, c'est ça? Attends. Ouch, ouch, ouch. OK. C'est pas facile. Je suis assez indécise, en général. Mais je vais y aller avec Corneille. Ouais. Yes! Je suis désolée! Bravo, Corneille. Marie-France, un mot. Alléluia. Et moi, j'étais sûr qu'elle me choisissait. Mais non! Comprends pas. Comprends pas? Mario, essaye. On s'en remettra pas. Mais non, Mario, tu vas t'en remettre. Regarde Mario. Regarde la face de Mario. Ah, c'est déchirant! Ah, tu viens de lui briser le cœur. Mais pas le mien. Tiens! Merci. Merci, on va tellement avoir du plaisir. plaisir. Wow! Quelle voix! En arrière de ça, il y a des années de travail. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas commenté sa performance, ils ont commenté qui elle était. Tu étais grounded, tu nous as fait croire, you made me believe, qui disait que tu nous as amenés avec toi. Marjo qui dit tu nous as fait du bien. Ça, c'est impressionnant. Puis ça, c'est un exemple que oui, tu sais, comme Steph, il disait, c'est une société de performance, mais oui, il y a de la performance, puis on doit, à certains moments de nos vies, performer, mais pas aux dépens de ce qu'il y a à l'intérieur. On a besoin d'être, ce que nous sommes va nous amener à performer. Et là, on se retrouve dans quelque part, là, tu sais, c'est devant 1,5 million de personnes. Là. C'est quelque chose, tu sais. Puis, c'est vraiment cool, ce qui s'est passé. Il y a eu l'accord de finale la semaine passée, et elle s'est rendue jusqu'à l'accord de finale, puis elle a été éliminée, tu sais. Et il y a un magazine la semaine là, qui ont fait une entrevue, puis là,
Elle a 2 pages là-dedans. Fait que ça, c'est cool. Puis là, elle parle de notre projet de musique. T'sais. Tout ça pour dire, l'important, c'est ce que je suis. Et je suis une lumière. Parce que Dieu est une lumière en moi. Et que notre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien qu'on fait et qu'ils en attribuent la gloire à Dieu, au Père Céleste. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Puis si on a une chance d'être une personne publique, mais on ne doit pas être à la performance aux dépens de ce qui on est. Toujours se rappeler d'où on vient. Je parlais au début de cette petite chandelle. OK, je vais vous demander quelque chose ce matin. OK, Dan, tu veux-tu fermer les lumières? Toutes. Ça, c'est une petite lumière. Allumez, là, vous pouvez allumer vos cellulaires. Allumez vos lampes de poche, toute la gang. Pour ceux qui en ont. Allumez-la. Oh, ça commence à être beau. Oh, il y a des gens. C'est plus noir. Oh, wow. Y en a-tu d'autres seuls? Encore. Sortez-le. Comment ça marche, la lampe de poche? Hey, je vais vous filmer. C'est trop hot. Je vous filme. Puis on va mettre ça dans la vidéo. Ben, c'est ça quand on a une communauté. Et si petite que la lumière soit, parce qu'on pense que notre lumière ne fera pas grand-chose, mais on peut éclairer pas mal. Fait que allumons toutes nos lumières, puis on va avoir un impact dans cette société de fous, là. C'est vraiment cool de vous voir. Moi, j'ai un accès privilégié. Vous avez une lumière, vous êtes une lumière. Faites briller votre lumière et que Dieu bénisse sa parole. Amen.